À 3 mètres sous terre, au fond des couloirs de la taillerie du Puy-de-Dôme, des chercheurs clermontois se sont mis en tête de radiographier ce dernier. Pas de rayons X comme à l'hôpital, plutôt des muons, ces particules élémentaires présentes dans l'atmosphère. 200 fois plus lourds que les électrons et rapides comme la lumière, ils peuvent traverser les corps et donc les volcans. D'où ces détecteurs au pied du Puy-de-Dôme. Ici passent quelques 10 000 muons par minute et par centimètre, des particules peu absorbées par la roche. L'absorption dépend du parcours des muons dans la roche et de la densité de la roche. Plus la roche est dense, plus ils sont absorbés, plus ils ont un parcours long dans la roche, plus ils sont absorbés. Et puis par la suite, ils laissent des signaux dans ces deux plans de détection. Et avec ces signaux-là, on arrive à reconstruire le tracé du muon dans le Puy-de-Dôme. Tout ça pourquoi? Pour évaluer la densité des roches du volcan et après quelques mois ou années de calcul, modéliser en 3 dimensions sa structure. L'utilité primaire, c'est de reconstituer la structure d'un volcan avec toute sa plomberie magmatique. Et dans un deuxième temps, connaissant l'état initial d'un volcan, de suivre l'évolution de la répartition des masses, donc peut-être de pouvoir reconstituer l'activité volcanique et la surveillance. Ici, on radiographie le Puy-de-Dôme. Dans le futur, l'idée est donc de l'appliquer à d'autres volcans en activité. Soutenus par la région, le CNRS et l'Université Blaise Pascal, ces chercheurs ont également prévu des expériences complémentaires, comme par exemple une topographie du Puy-de-Dôme au laser pour dessiner son profil. Le géant des dômes qui, décidément, a encore beaucoup à nous apprendre.